Si tu n'as pas encore eu tes 40 ans, tu peux passer. Cette vidéo ne te concerne pas. Mais si tu as 40 ans et plus, assieds-toi, prends bloc-notes et stylo. Je vais vous faire une masterclass pour que ça rentre ici. Quand vous voyez, vous êtes clair et puis vête. Teint clair et puis tout ici, là, c'est brûlé de mamie. Tout le dos, c'est gâté. En haut, là, c'est clair. En bas, c'est noir. Les mains, on n'en parle pas. Kento, on dirait, c'est tes mains, on prend, puis on creuse le sol pour chercher de l'or. Il te faut ces deux critères pour avoir un joli teint propre et uniforme. Quand on dit propre, c'est pas dit que c'est clair. Quand on dit propre, c'est pas que c'est blanc. Quand on dit propre, ce n'est pas que tu n'as pas d'imperfection. Quand on dit propre, c'est que ta peau est hydratée, ton teint est uniforme. Maintenant, les quelques imperfections, c'est normal. Tu sais, quand on se tient, on regarde son âge. Tu as quel âge? Et puis tu veux faire pareil que les autres. Quand on se tient, on regarde ses antécédents cosmétiques. Tu as commencé le tcha depuis quelle année? Toi, tu as commencé le tcha depuis quelle année? Et tu veux avoir le même teint que la petite fille qui est née en 2010, là, qui a commencé à se tcha maintenant. Vous ne pouvez pas avoir le même résultat et du coup le même teint. Toi, tu as commencé les savons Mekako, là. Tu as commencé les savons remplis de mercure fort, là. Et tu veux avoir le même résultat que la petite fille qui est née hier. Elle ne sait même pas comment Tchatcho s'est passé, elle est tombée dedans, boum, elle commence à faire, puis son teint est nouveau, donc tu envies son teint. On prend en compte l'âge actuel et le vécu, c'est-à-dire, il y a combien d'années toi tu t'es éclairci. Pourquoi? Parce que ta peau en prend compte, ta peau en tient compte. Elle tient compte de ton historique, ton histoire avec le tcha et l'âge que tu as actuellement pour te donner le résultat qu'elle a là. Tu as compris, ma chérie? Ce que je donne comme conseil là, une petite fille qui vient de commencer le tcha, elle est encore bébé. Elle ne peut pas trop comprendre. C'est son teint est sorti. Donc, tout ce que je vais te dire là, c'est pas pour elle. Mais toi et moi, il y a longtemps, on est dedans. Donc, toi, tu vas écouter parce que tu as 40 ans et plus. Tu as de l'histoire. Maintenant, toi, tu viens d'avoir 40 ans et puis tu veux commencer le tcha, la ta sauce. Il y a ton conseil. L'ancêtre du tcha, à un moment donné, quand tu sais que toi, tu as 40 ans, 46 ans, 50 ans et plus, au fur et à mesure que tu évolues dans ta skincare routine, tu me réduis tous tes produits blanchissants. Tu commences par les blanchissants et puis tu termines par les éclaircissants. C'est-à-dire que tu réduis un peu. Tu réduis la fréquence des tchatchos. Si toi, tu te lavais avec savon éclaircissant 2 fois par jour, maintenant que tu es rentré dans la quarantaine, il faut te laver avec savon éclaircissant 1 fois par jour. C'est-à-dire matin, savon hydratant, gel douche hydratant, gel douche sur gras. Le soir, savon éclaircissant, pas blanchissant. Si toi, c'est maintenant que tu es rentré dans l'euphorie du tcha, et puis tu as déjà l'âge de la peau mature, c'est pareil. Il ne faut pas commencer comme si c'est maintenant que tu as 25 ans. Parfois, vous faites le tcha. Souvent, quand je vous écoute parler, quand j'écoute vos attentes surréalistes, je me demande, mais vous pensez que vous avez quel âge? Ta peau, là, elle n'attend pas le tcha pour vieillir. Si tu n'as pas commencé le tcha tôt ou que tu commences maintenant, il ne faut pas que tu vas commencer un produit fort. Sinon, ton 60 ans, là, sera très vilain. Tu vas ressembler en bas des mamites de funérailles, des femmes butées, là, des femmes de l'Ouest. Le groupe de 40 ans, là, réduisez tout ce qui est éclaircissant. Et la bonne nouvelle est que c'est pas parce que tu as réduit que tu noircis. Ton teint, bim, très joli. Je n'ai qu'une lumière et puis je vous fais des vidéos. Mais j'ai un très beau teint. Mon teint est bleu de la tête aux pieds. Il y a 42 ans, bientôt 43 en juin. Il n'y a pas de temps. Il n'y a rien. Tout est propre. Parce que je sais que moi, j'ai du vécu. Le tcha, il y a longtemps, il a commencé. Donc, je ne me tcha pas comme si c'est hier, j'ai commis tcha. Non. Est-ce que vous comprenez? Tu as un antécédent.
Tu as eu à utiliser des gammes autrefois. Mais il y a des traces sur ta peau. Donc, pour ne pas finir avec une peau sèche, fatiguée et froissée, et il n'y a pas d'éclat, il ne faut pas regarder tout ce que tu vois. Vous n'avez pas le même parcours, mon chala. Vous n'avez pas le même vécu. Celle qui commence maintenant, il faut la laisser. Alors là, il faut avoir un teint hydraté. Plus ta peau est hydratée, c'est-à-dire que plus tu intègres les produits hydratants, les produits très hydratants, ultra hydratants, plus ton teint sort. Parce que toi, tu n'as plus de collagène. Celle qui a 35 ans là, elle en a encore, mais toi, tu as 47 ans là, pour toi, à diminuer. Et puis, quand on est encore dans le chat, tu ne peux pas vivre sans vitamine C, ce n'est pas possible. Il faut prendre des compléments alimentaires qu'on appelle la vitamine C. Tu bois la vitamine C tous les matins. Il faut beaucoup hydrater ta peau, il faut boire de l'eau. Vous avez compris? Quand on fait le chat, on tient compte de son âge, on regarde son âge, en fait, il faut être conscient que j'ai 55 ans. Est-ce que ça vaut la peine à mon âge là? Donc, quand tu réduis les produits forts, ton teint devient plus joli quand tu as la peau mature. On s'est compris, non?